Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde, le Real Madrid, à la une de As et de Marca, voilà Tchouaméni, joueur du Real Madrid, présentation hier officielle, même si c'était fait en soi et qu'on le savait déjà il y a 2-3 semaines, mais ce n'était pas acté, il n'y avait pas de signature. On a eu quand même des informations croustillantes, voilà, Tchouaméni qui s'est confié pendant cette conférence de presse. Il y a eu une petite anecdote sur Kylian Mbappé, il a dit ceci. Kylian Mbappé m'a parlé et m'a demandé si je pouvais venir à Paris, 3 petits points, mais je lui ai dit que mon choix a toujours été Madrid, il a compris ma décision, il est content pour moi. Voilà, Mbappé qui savait en soi que Tchouaméni ne resterait pas une année de plus à l'AS Monaco et qui a essayé un petit peu de ramener Aurélien Tchouaméni dans son club. C'est tout à fait normal, hein, ils se connaissent bien. Tous les deux ont une très bonne entente. Voilà, apparemment Mbappé est content. Il y a eu aussi un petit post Instagram. Mbappé a félicité Tchouaméni. Et puis il n'y a pas que ça. Aussi, Tchouaméni s'est confié sur l'idée de jouer pour le meilleur club du monde. Voilà, il a cette mentalité, il a commencé un petit peu à avoir quelques notions en espagnol. Alors bon, c'est sûr que ça se voit en soi que le texte était déjà préparé, mais c'est pas mal, il est déjà dans la mentalité. C'est vrai que certains joueurs au Real Madrid depuis ces dernières années sont arrivés et ont parlé leur langue, entre guillemets, il n'y a pas eu un petit peu d'effort, voilà, pour essayer de faire un texte ou un petit texte travaillé en espagnol. Donc ça fait extrêmement plaisir. Il est déjà dans la mentalité. Vous le savez tous ce que je pense de Tchouaméni. S'il vient et qu'il veut jouer pour cette Casablanca, il sait très bien qu'il n'aura pas énormément de temps de jeu. Il va devoir s'imposer et tout faire pour avoir cette place de titulaire, voilà, essayer de prendre la place de Casemiro. Tu viens pas au Real Madrid et dans le meilleur club du monde pour te toucher les pincettes, voilà les Madridistas. Et il a dit aussi une deuxième petite anecdote à son agent. Au fur et à mesure du parcours exceptionnel du Real Madrid, que ça soit contre le PSG, Chelsea, City et Liverpool, à chaque fois que le Real Madrid a clairement passé les huitièmes, les quarts, les demi et a remporté cette 14e Ligue des Champions, il a fait clairement savoir à son agent, il faut que tu me fasses signer dans ce club, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, il a déjà cette mentalité, je l'ai trouvé serein en conférence de presse. Et je pense que il va pas mettre longtemps en soi pour s'adapter à cette équipe et tout faire pour avoir la grinta et s'imposer dans ce milieu de terrain du Real. Allez, on passe du coup à la deuxième petite actualité, entre guillemets. Comme vous le savez, Darwin Núñez s'est engagé avec Liverpool, voilà. Vous le savez tous un petit peu, c'est compliqué pour le Real Madrid à les recruter pour cette période de mercato, à les recruter des joueurs qui ne font pas partie de l'Union Européenne ou qui ont une double nationalité. Voilà, on parle de extra-communautaire. Vous le savez très bien, Darwin Núñez était une option pour le Real Madrid, mais le club n'y a pas donné suite car l'Uruguayen n'a pas le passeport européen. C'est totalement en soi, pendant cette période de mercato du Real Madrid, les Madridistas, ça nous bloque. Voilà, on l'a très bien vu avec Gabriel Jesus. Ça a bloqué, vous le savez, brésilien, on ne pouvait pas le ramener. Il faut attendre aussi le passeport de Vinicius qui va prendre du temps. Je pense qu'il va falloir se rendre à Madrid et aller, et aller pousser un petit coup de gueule, une manifestation à l'ambassade. Non, plus sérieusement, vous le savez, les Madridistas, même si on en avait parlé aussi sur le côté droit, que ça soit aussi un Anthony de l'Ajax Amsterdam, parce que moi j'aimerais bien aussi voir Anthony. Il n'y a pas que Anthony, certes, mais c'est un peu compliqué parce que c'est sûr qu'on est bloqué avec ça, quoi. Et, et donc voilà, le Real Madrid qui était sur la piste de Darwin Núñez, c'était un secret pour personne. Il s'est engagé avec Liverpool, jeune pépite prometteur, ça a coûté relativement cher. Mais bon, c'est comme ça, on lui souhaite le meilleur à cette pépite. Je pense qu'il fera beaucoup de mal cette année, que ça soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. On passe du coup à la troisième petite, pas information ni actualité, parce qu'il n'y a pas d'actualité, aujourd'hui il n'y a pas vraiment grand chose, et j'ai envie de débattre avec vous les Madridistas. Voici 4 photos. Vous le savez, ce n'est plus un secret pour vous les Madridistas. Vous le savez que, voilà, on a quand même, entre guillemets, effectué un bon mercato. L'arrivée d'Antonio Rudiger, Tchouaméni. Le mercato ne va pas s'arrêter là, selon les dires de Florentino Pérez. Ça fait extrêmement plaisir d'entendre cela. Moi, ma priorité, vous le savez tous, c'est un latéral droit qu'il nous faut et un ailier. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si tu devais choisir mon ami, voilà,
je débattrai avec toi dans les commentaires, je réponds à tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde. Tu as 4 photos, Reece James, tu le prononces comme tu veux, Hakimi, Alexander Arnold et Pedro Porro, qui est très très bon en plus, Pedro Porro, et qui est en soi dans le viseur du Real Madrid. Petite anecdote, petite parenthèse entre guillemets, quand je vois la photo de Hakimi, je suis un petit peu dégoûté, les Madridistas, parce que quand je vois ça, je pense aux belles années aussi du Real Madrid. Sous l'ère Cristiano Ronaldo, on avait un banc qui était entre guillemets incroyable. Quand je vois qu'on avait Llorente, Hernandez, Hakimi, je me dis que c'est du gâchis, mais voilà, il y avait déjà un banc, l'équipe était incroyable sous l'ère de la BBC. Vous le savez, le Real Madrid, ce qu'on fait ces dernières années, ça me fait un peu de la peine. Donc voilà, pour les 4 latéraux, qui prendriez-vous? Moi, vous le savez, je prendrais un Reece James. Pourquoi pas un Alexander Arnold? Pourquoi pas un Pedro Porro? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je débat avec vous. Et Hakimi, ça a été un peu compliqué. Il est avec le PSG. Il est en one to love avec Mbappé. Ils sont très très bons, très très bons amis ensemble. Ils s'entendent très très bien. Et je ne pense pas qu'Hakimi, Achraf Hakimi reviendra en soi au Real Madrid. Qui plus est, en soi, vous avez choisi votre latéral pour ce mercato et cette saison du Real Madrid 2022-2023. On va passer sur le côté droit, les Madridistas, parce qu'il nous faut un ailier. Alors, moi, vous le savez, je vous ai parlé de Anthony, voilà, que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'il pourra s'adapter à cette équipe madrilène. Ça reste encore une hypothèse. Car nous ne pouvons pas le recruter. Voilà, on est sur du débat. Il n'y a aucun accord, c'est impossible pour le moment. Il faut, comme vous le savez, attendre le passeport de Vini. C'est un joueur extra-communautaire. Mais qui prendriez-vous sur le côté droit? Plutôt un Anthony, les Madridistas? Un Serge Gnabry? Sachant que Gnabry et Anthony, je les mets les deux ensemble parce que Gnabry, j'aime bien. Je sais qu'il pourra s'adapter sur ce côté droit. Anthony, pareil. C'est des joueurs rapides, techniques et en soi qui ont tout à prouver. Ils sont encore jeunes, prometteurs. Moi, dans mon top 1, les Madridistas, je vous ai fait une vidéo il y a 1 ou 2 jours. C'était concernant le papa de ce joueur qui avait tenu des propos dans une interview, qu'il avait dit que si ce joueur en soi devait avoir la reconnaissance et s'améliorer et pouvoir gagner beaucoup de titres, eh ben, il fallait qu'il joue en soi dans l'un des meilleurs clubs au monde. Je vous parle de Heung-min Son. Heung-min Son, les Madridistas, moi, je le vois clairement. Je le mets dans mon top 1 sur ce côté droit, même si c'est pas son poste de prédilection, les Madridistas. On va en revenir. Je le mets dans mon top 1 des ailiers. Il joue sur l'aile gauche. Voilà, son poste de prédilection, les Madridistas, c'est le côté gauche. Pas de souci, on a Vinicius. Si Vinicius se blesse ou qu'il y a un pépin, on a besoin de le faire changer, qu'il y ait une rotation. Il y a aussi Eden Hazard. Eden Hazard, moi je parle avec vous du présent, les Madridistas, et ce qui s'est passé avant. Eden Hazard a tenu des promesses à l'afición et aux socios en disant que cette année ce sera la bonne. Il donnera tout pour le Real Madrid. On verra. J'espère revoir le Eden Hazard prime de Chelsea, les Madridistas. Mais je me base sur l'instant T et ce qui s'est passé avant. Je souhaite de tout cœur avec Hazard. Bref, Vinicius n'est pas là. Hazard, c'est un petit peu compliqué, même si je souhaite qu'il fasse une grosse saison. Tu peux, entre guillemets, mettre Heung-min Son sur le côté gauche. Pas de problème. Tu peux même aussi le faire jouer sur le côté droit parce qu'il a 2 pieds. Alors, il a les 2 pieds. Rodrigo, pas de problème, il faut le reposer. On peut mettre un Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, c'est très bien pour dépanner. C'est un joueur que j'aime bien pendant les 30-40 premières minutes. Voilà, des matchs à haute intensité. Lucas Vazquez, il met quand même de l'intensité. Je l'ai vu qu'il était super bon en soi, que ça soit même pas en championnat, mais contre des équipes anglaises. Des équipes avec haute intensité en première ligue. Lucas Vazquez fait quand même le boulot. Heung-min Son, tu peux le faire jouer à gauche, à droite et même dans l'axe. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Plutôt un Gnabry, plutôt un Anthony, plutôt un Heung-min Son ou d'autres. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres joueurs sur cette aile. Et je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit like. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne comme d'habitude. Je tenais à vous remercier. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Hasta la próxima. Pour l'actualité del mejor club del mundo. A la Madrid nada más de Madridista.